thank you so much everybody for joining this webinar. I have, oh ben non, je suis bête, c'est en français. Okay, you know what? It's recorded. It's not live right now, so all good. And actually, it will go on YouTube, and then we can promote it. Donc, c'est en français, ok? Donc, on parle tous en français. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire, ce 6e webinaire de Surrogate First en français. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir les invités Michael Suera et Saïd Daneshman, Dr Saïd Daneshman, avec nous de la clinique de San Diego Fertilité, qui seront là pour nous aider à répondre les questions et un peu nous éclaircir sur le sujet qui aujourd'hui sera l'approbation médicale de la mère porteuse. Allez-y, je vous laisse vous introduire. Saïd Daneshman, Dr Saïd Daneshman, allez-y si vous voulez vous introduire et après on fera Michael Soar. Merci. Alors, c'est un honneur, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir afin d'expliquer les étapes dans votre démarche vers parentalité. Alors, je viens régulièrement en France depuis 23 ans de ma carrière afin de rencontrer les parents, les futurs parents et les enfants qui grandissent trop vite. Nous avons aussi publié beaucoup de recherches, beaucoup d'études au sujet de processus de FIV, par exemple, la réceptivité de l'endomètre, le test génétique des embryons, afin de détecter les anomalies chromosomiques. Nous avons publié les études et nous avons comparé, par exemple, le taux de réussite entre les embryons congelés et les embryons frais. Donc, nous restons très actifs dans le domaine des études. C'est un plaisir d'expliquer les étapes dans votre démarche, votre parcours et en particulier, par exemple, le screening de votre femme porteuse. Génial, merci. Michael Suara, go ahead. Allez-y. Bonjour tout le monde, plutôt bonsoir. Je suis Michael, je suis le coordinateur francophone chez le San Diego Fertility Center. Je suis moi-même père de 3 enfants nés de 2 GPA. Donc voilà, la deuxième fois, on avait transféré un embryon qui s'est divisé, donc on a des jumelles identiques aussi. Donc voilà, et ça fait quoi? Ça fait 6 ans maintenant que j'accompagne les parents sur les parcours américains, parcours de GPA américaines. Et avant, je travaillais pour une agence de GPA. Ensuite, j'ai switché à San Diego Fertility Center. Et c'est moi qui accompagne tous les parents européens et les parents français sur leur parcours avec le San Diego Fertility Center. Super, bon, merci pour cette intro. Et Michael, tu pourras un peu nous donner ton expérience un peu avec ton projet GPA et tes 2 projets GPA, un peu de voir justement ce qui s'est passé avec tes mères porteuses pour l'évaluation médicale et tout ça. Un peu ton témoignage. OK, super. Donc, je vais partager un document qui sera assez simple à étudier ensemble. Donc, on va étudier ensemble l'approbation médicale de la mère porteuse avec Dr Saïd Daneshman et Michael Suera de San Diego Fertility Center. OK. Alors, le processus d'approbation médicale de votre mère porteuse par votre clinique est long. Et donc, nous avons les invités Dr Daneshman et Michael qui seront là pour nous expliquer, qui nous aideront à comprendre les étapes et répondront à nos questions. Okay. Alors, la première étape, c'est les critères de sélection de votre mère porteuse. L'agence donc sera là pour vous trouver votre mère porteuse, généralement, et on enverra toutes les informations médicales à la clinique qui pourra faire une sorte d'évaluation des dossiers. Donc, chaque clinique a des critères de sélection pour votre mère porteuse plus ou moins stricts. Les comprendre avant de sélectionner votre mère porteuse est crucial afin de ne pas perdre de temps et de se faire de faux espoirs. Okay, ça, c'est très important. Voici donc les exemples qu'on a. Ça, c'est San Diego Fertility Center, Dr Daneshman. C'est les documents. On a des documents, bien sûr, avec tous les critères de sélection. C'est certains points, je veux dire, il y a énormément de points que vous allez aborder. Les revues sont longues. Donc, si ça ne vous dérange pas, nous expliquer un peu comment ça se passe, la revue des dossiers. Et donc, on pourra aborder les différents points comme l'âge, comme les grossesses, accouchements prématurés, tout ça. Donc, si ça ne vous dérange pas, allez-y. Alors, c'est très important, par exemple, de évaluer votre femme porteuse afin de minimiser le risque pour elle et minimiser le risque pour votre grossesse et votre bébé. Donc, la première étape est de approfondir le dossier médical. En fait, je voulais vous dire que
nous avons le critère strict au niveau de votre femme porteuse, par exemple l'âge entre 24 à 42 ans, bonne santé mentale, bonne santé générale, indice masse corporelle moins de 30, avec les accouchements, les grossesses dans le passé sans complications, par exemple prématurité, diabète gestationnel grave, prééclampsie grave, donc qui peut, ces complications peuvent augmenter le risque pour la récurrence de ces complications dans la prochaine grossesse. Donc, la première étape est de approfondir le profil et ensuite d'approfondir le dossier médical afin de nous assurer qu'il n'y avait pas les complications pendant la grossesse. D'accord. Après avoir approfondi le dossier médical, donc on peut inviter votre femme porteuse chez nous pour faire tous les éléments de screening. D'accord. Et donc, il y a des critères qui sont disqualificatifs. Je veux dire, si elle a plus de temps, de 30 ou 32, il me semble, dans les documents BMI, ça dépend apparemment sûrement aussi de la taille de la mère porteuse, mais il y a son âge, bien sûr. Si jamais il y a eu du diabète, généralement, c'est disqualification directe, il me semble. Enfin, dites-nous un peu quels sont les critères qui sont totalement disqualificatifs et d'autres critères qui peuvent être inquiétants, mais avec l'aide d'autres docteurs, on peut recevoir, vous savez, comme on le dit là, un peu l'approbation de l'OB/GYN, d'un MFM, donc un docteur de complications, tout ça. Donc, Oui. est-ce que même s'il y a des points inquiétants, c'est pas toujours disqualifié? Exactement. Ce n'est pas toujours une déqualification pour une femme porteuse, par exemple. Si elle a le diabète, mais le diabète n'était pas grave, ça veut dire que, par exemple, avec une modification de sa régime, le niveau de sucre était normaux, on peut qualifier cette femme porteuse. Mais si le diabète était grave et si elle a fait par exemple, elle a pris le insuline et il y avait le complication pendant la grossesse pour le fœtus, pour le bébé. Donc, dans ce cas-là, malheureusement, c'est une déqualification pour la femme porteuse. Donc, le complication pendant la grossesse et le qualification de votre femme porteuse dépendent si la gravité de complications. Si il y avait une complication grave, comme par exemple prééclampsie, c'est une maladie de hypertension pendant la grossesse, mais si les prééclampsies étaient graves, ça peut déqualifier la femme porteuse. Mais s'il y avait une hypertension mild pendant la grossesse, en particulier à la fin de la grossesse, au moment d'accouchement, on peut vérifier ça après avoir approfondi le dossier médical. On peut obtenir une medical clearance de gynéco ou une consultation avec une spécialiste phytomaternelle. Et ensuite, on pourra avancer avec le screening chez nous. Donc, c'est très, très important d'approfondir en détail tout le dossier médical et aussi de recevoir une lettre de clearance de de gynéco de la femme porteuse afin de nous assurer que les complications n'étaient pas graves et le risque de récurrence est faible. Dans ce cas-là, on peut avancer avec les screenings chez nous. Et pendant le screening, on peut faire le test sanguin pour le niveau d'insuline, sucre, le vitamine, thyroïde et les autres éléments de screening que peut nous assurer qu'elle est une bonne candidate pour vous. Super. OK. Le Covid, le vaccin, on parle
Oh là là, pardon, je suis désolé. On parlait tout à l'heure du Covid, du vaccin du Covid, enfin du Covid en général, puisque les taux augmentent un peu. Il y a plus de Covid qui sont quand même moins dangereux, il faut le savoir. Mais est-ce que c'est mandataire le Covid, le vaccin du Covid à San Diego? Ouais, Non, en fait, le vaccin de COVID n'est pas obligatoire pour qualifier une femme porteuse. Pourquoi? Parce que la majorité de gens aux États-Unis ont déjà infecté avec le virus. Donc, il y a une immunité naturelle qui peut protéger la femme porteuse contre le virus. Et un autre point est que aucune évidence pour une transmission verticale de virus. Un autre point est que avec une femme porteuse de bonne santé, si elle est infectée avec le virus, la probabilité d'avoir le symptôme grave est vraiment faible. Dans la majorité de cas, les symptômes sont mild, pas graves, et aucun impact sur la grossesse, le fœtus. Comme nous avons déjà dit, la majorité des gens aux États-Unis, on fait probablement en Europe aussi, dans les autres pays aussi, sont déjà infectés avec le virus et sont déjà obtenus une immunité naturelle contre le virus. D'accord. Michael, toi, pour tes projets, donc tu as fait 2 GPA. C'était les premières candidates proposées, c'était celles qui ont été sélectionnées par la clinique. Ça s'est passé comment pour toi? Tu as dû essayer de chercher plusieurs mères porteuses avant de trouver la bonne. Comment ça s'est passé pour toi? Alors pour nous, c'était un peu différent parce que en gros, l'agence n'était pas vraiment à matcher directement avec une mère porteuse. Donc tu avais une plateforme où il y avait les profils de mères porteuses et tu pouvais les contacter directement. Et donc c'est plutôt elle qui nous a choisis. Je pense qu'on a matché en une semaine. Donc c'est allé assez rapidement. Et donc oui, donc c'est elle qui nous a choisis. On l'a choisi aussi parce qu'on pensait qu'on avait pas mal de choses en commun et on s'entendait vraiment très très bien. Donc il y avait vraiment un feeling entre nous et la mère porteuse. On a utilisé la même mère porteuse pour la deuxième GPA. On a juste changé de clinique. Donc je sais pas si tu veux que je donne plus de Si, détails par rapport à ça. tu peux détailler si tu veux par rapport à, peut-être. Donc, les mères porteuses que tu as trouvées, donc c'est elles qui t'ont trouvé d'ailleurs en premier. Est-ce que tu les as trouvées à travers une agence ou à travers la clinique directement préapprouvée par la clinique? Non, c'était à travers d'une agence. Donc mes enfants à moi sont nés au Canada. La première GPA, on avait tout fait au Canada. On Mhm. n'a pas eu une très très bonne expérience avec la clinique au Canada. Et D'accord. quelque chose qui est super important à savoir, c'est que les cliniques au Canada demandent généralement pas l'historique de grossesse ou de santé de la mère porteuse. Ah, D'accord? d'accord. Donc, ils se basent sur le profil que l'agence a créé et sur l'information que la mère porteuse fournit pendant son entretien avec la clinique. D'accord? Alors, aux États-Unis, les cliniques sont obligées de demander l'historique de grossesse, de santé, d'accouchement de la mère porteuse parce que quelque chose qui peut-être aurait peut-être pas été très grave pour la mère porteuse pourrait être très grave pour nous. D'accord? Donc, c'est super important de revoir l'historique de grossesse, de santé et d'accouchement de la mère porteuse pour s'assurer que voilà, que on n'aura pas de surprise pendant la grossesse ou même avant le screening. D'accord. Ouais. Ok, merci. Vous voulez ajouter quelque chose, docteur Danishman, ou non? Non, non, en fait, c'est très important quand Michael a dit, et c'est très important aussi d'avoir le même philosophie avec votre femme porteuse, au niveau, par exemple, de l'interruption de la grossesse et les autres éléments aussi. C'est très important. Ouais. Euh, Ainsi que le critère médical. Bien sûr, ouais. Exactement. Le dernier webinaire qu'on a fait, d'ailleurs, que j'ai fait, c'était par rapport à
comment choisir votre mère porteuse. Donc, justement, on parlait d'un peu la relation, la communication qu'on veut. Ah ouais, Disons, ouais. gros, c'est très, très important. Donc, oui, là, aujourd'hui, on voit le point de vue médical par rapport à la clinique. Donc, le point quand même important que je viens de noter, c'est qu'aux États-Unis, quand même, c'est un peu plus poussé quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu moins de risques, on va dire. On essaye d'éliminer le plus de risques possible avant de commencer cette aventure. Exactement. Exactement, exactement. Et donc, juste pour ajouter quelque chose, la deuxième GPR, on l'a fait avec une clinique américaine, Mhm. juste parce qu'on pensait que voilà, les cliniques américaines sont, personnellement, je pense, sont plus professionnelles. Le screening, il est plus intense aussi. Et donc, ça, voilà, ça minimise le risque de plus tard avoir des problèmes pendant la grossesse ou pendant le screening. Ouais. OK, super. Merci pour toutes ces infos. Je pense que ça clarifie beaucoup de choses. Vous savez, moi, je rencontre énormément de gens qui viennent me parler. Je suis une agent, je ne suis pas une clinique. Donc, parfois, ils ont des questions, ils ont des doutes, ils ne savent pas comment ça se passe, combien de temps ça met, ce qui est regardé, ce qu'il faut même choisir. Parfois, ils me disent, non, on veut juste une mère porteuse qui est en bonne santé. Bah, attends, il y a peut-être plus de choses qu'il faut. Et là, on s'étale et là, il y a beaucoup plus de critères qui arrivent. Donc, c'est bien de comprendre aussi qu'il y a des critères médicaux pour votre clinique également. OK, donc on va continuer justement avec l'évaluation psychologique et médicale. Donc, une fois que la clinique a préapprouvé la mère porteuse sous revue des dossiers médicaux, elle devra passer une évaluation psychologique. Donc ça, on pourra en parler dans une seconde. Si elle est approuvée après l'évaluation psychologique, elle se déplacera à la clinique pour effectuer une série de tests qui détermineront si elle peut recevoir approbation médicale officielle. Donc, les tests effectués par votre clinique prendront entre 2 et 4 heures, c'est ce que j'estime à peu près. Ouais, ouais, absolument, ouais. Et donc, les tests qui seront faits, donc il y a échographie. Donc, d'ailleurs, allez-y, docteur Daneshma, si vous voulez nous parler un peu de ces tests et de ce que vous faites à la clinique. Peut-être que j'ai oublié certaines choses, donc allez-y. Oui, alors, oui, c'est vrai que avec le screening chez nous, ça prendra 4-5 heures. C'est une opportunité, par exemple, de rencontrer votre femme porteuse, d'évaluer votre femme porteuse au niveau de points psychologiques, mais aussi médical. Ça veut dire que pour nous, c'est très important d'évaluer le niveau de thyroïde, le niveau de vitamines, le niveau de maladies infectieuses. Il faut nous assurer que, par exemple, l'endomètre de l'utérus est capable d'évoluer dans une façon très, très satisfaisante. Donc, c'est très important d'évaluer l'endomètre de l'utérus pendant le screening. On va faire une échographie qui est nommée saline sonohistogramme afin d'évaluer la cavité de l'utérus, afin de nous assurer qu'il n'y avait pas, par exemple, le fibrome, le polype dans le cavité de l'endomètre, de cavité de l'utérus, qui peut avoir un impact sur l'implantation. C'est très important de faire un test de l'urine afin de détecter la présence de drogues et médicaments. Donc, le screening chez nous est très, très important et c'est une opportunité de rencontrer votre femme porteuse et de nous assurer que, alors, elle est motivée, elle a bonne santé mentale, bonne santé physiquement. Par exemple, c'est très important de faire une examination physicale afin de déterminer le poids, le taille, l'indice masse corporelle. Alors, l'examination générale pour le poumon. Donc, afin de nous assurer elle est une bonne candidate, elle a très bonne santé. Et alors, on attend le résultat de test sanguin, test d'urine. Ça prendra 1-2 semaines. Après ça, on peut qualifier votre femme porteuse et vous pouvez avancer avec votre parcours. Et les prochaines étapes est de faire le contrat légaux avec votre avocat. OK. Et l'évaluation psychologique doit être faite avant on pense à une évaluation médicale, correct? Exactement, exactement. Mais c'est très important pour nous de vérifier le test psychologique afin de nous assurer que c'est un test psychologique en détail et que votre femme porteuse est là
elle est motivée, elle comprend bien tous les éléments de cette parcours, les instructions. Donc, c'est très important de nous assurer qu'elle comprend bien tous les éléments de ce parcours. Pourquoi? Parce que ça peut minimiser le risque pendant la grossesse et maximiser la santé de votre femme porteuse et le fœtus et le bébé aussi. Bien sûr. Oui, et tous ces tests, qu'on fasse des revues de dossiers, qu'on fasse des évaluations psychologiques, qu'on fasse des évaluations médicales, et le temps qu'on passe, c'est vraiment pour minimiser tous les risques futurs et être sûr que ça marchera le plus possible, d'augmenter nos chances de succès. Michael, et donc d'ailleurs, j'ai une question, un follow-up. Tu as utilisé la même mère porteuse pour tes 2 projets GPA. Donc, j'imagine, enfin, tu nous as dit, donc, il y en avait une, premier projet était au Canada, le deuxième projet aux États-Unis. Ils ont dû faire une nouvelle évaluation médicale pour la deuxième GPA. Comment ça s'est passé? Et après, je peux rebondir sur Dr. Daneshman et voir un peu comment ça se passe si justement on utilise la même méthode. Comment ça s'est passé pour toi? Dis-moi. Oui, donc en gros, c'était une nouvelle évaluation médicale. Donc la clinique au Canada n'avait pas revu ses antécédents médicaux, mais la clinique aux États-Unis avait tout demandé. Donc on a passé quand même quelques semaines à demander tout son dossier médical parce que voilà, il fallait contacter le gynécologue, l'hôpital et tout ça. Donc ça a pris quand même du temps pour essayer d'avoir tout ça D'accord. et ensuite l'envoyer à la clinique pour revoir. Et bien sûr, la revue généralement prend entre 2 à 3 semaines, parce que c'est pas mal de papiers, de documents. Donc voilà, et en plus, ça doit être revu très en détail pour éviter de manquer quelque chose. D'accord? Euh, donc voilà, donc oui, le contrôle était beaucoup plus intense à la deuxième fois. Je pense que même on avait découvert des trucs à la deuxième fois qu'on ne savait pas C'est ce pendant que... la première Ouais, PPA. j'imagine. Mais après, voilà, on a décidé de continuer parce que voilà, tout s'était bien passé pendant la première grossesse. Et voilà. Oui, après, Pourquoi pas, hein. ouais, exactement, c'est difficile aussi parce que tu as déjà créé une relation avec cette mère porteuse, tu as déjà confiance en elle. Donc, c'est un peu difficile quand même de changer de mère porteuse. Pour les parents qui font 2 GPA avec 2 différentes mères porteuses, souvent, c'est très difficile pour eux de ne pas pouvoir faire cette deuxième GPA avec la même mère porteuse. Après, voilà, ils sont contents de rencontrer quelqu'un de nouveau, etc. Mais c'est pas pareil. Tu as créé quand même un lien, une confiance avec cette personne-là. Et c'est vrai que voilà, juste en pensant qu'on n'allait pas pouvoir faire une GP avec elle, je pense que voilà, on était voilà, assez stressé par rapport à ça. Mais après, voilà, tout s'est bien passé. C'est vrai que la deuxième fois, ben, l'embryon s'est divisé, donc c'était une grossesse gémellaire et c'était plus compliqué. Elle était en arrêt maladie à partir de la 24e semaine de grossesse. Ah oui. Et après, les filles sont arrivées à la 34e semaine de grossesse, ce qui n'est pas si mal Pas si mal. C'est pas si mal pas pour si mal. une Mais voilà, gémellaire. on a passé 2 semaines à l'hôpital, mais pas plus que ça. Après, les filles, elles vont très bien. Et voilà, on a créé une relation à vie avec notre mère porteuse. Ouais, félicitations déjà pour tous tes 2 projets de GPA qui sont longs et parfois compliqués. Donc, je suis ravi de voir que tout s'est bien quand même passé pour toi. Docteur Daneshman, donc, si jamais on utilise la même mère porteuse, alors j'ai 2 questions par rapport à ce qu'il vient de dire. Donc, si jamais on utilise la même mère porteuse, est-ce que tous les tests doivent être refaits? Oui, non, sûrement. Dites-nous un peu plus. Oui, oui, absolument. Pourquoi? Parce que le niveau des hormones peut changer. Donc, c'est très important de refaire tous les éléments de screening. En fait, si vous travaillez avec le même femme porteuse et si nous avons déjà fait une test psychologique, c'est pas nécessaire, par exemple, de refaire le test, sauf si il y a une complication, par exemple, dépression ou une autre complication après la grossesse.